Réagir, réagir. Le magazine Rété d'information Réagir Production s'intéresse aujourd'hui à la valorisation des déchets plastiques marins pour la fabrication de briques et d'objets artisanaux que l'association La Porte-Bonheur développe sur l'île de Ré depuis plusieurs années. Leur projet agit dans le domaine de la protection de l'environnement, notamment en organisant des ramassages de déchets sur les plages et dans les espaces naturels. Une partie de ces déchets est utilisée par l'artiste Manuela pour la création d'art. L'association La Porte-Bonheur fait également son marché bio en été à Saint-Clément-des-Baleines afin de faire danser le public et de semer bien entendu la bonne humeur. Le magazine Réagir Production vous invite dès à présent à découvrir Manuela et Tristan, les deux piliers de cette association de La Porte-Bonheur. Nous avons créé avec Tristan l'association La Porte-Bonheur en 2011 à La Rochelle, puisque nous habitions à La Rochelle à l'époque. Au début, ça partait plutôt dans les échanges internationaux, l'échange culturel. Ensuite, nous avons donc fait notre chemin ensemble. Le projet associatif, il a pris une autre forme, il s'est développé, voilà. Et puis, nous sommes venus s'installer sur l'île de Ré en 2016, début 2016, où pour la première fois depuis plusieurs années, nous nous sommes sédentarisés. Nous sommes donc restés vivre au même endroit depuis 2016. À l'année sur l'île de Ré. À l'année sur l'île de Ré, à Saint-Clément, tout au bout presque de l'île. Et donc, ça nous a permis, cette sédentarisation nous a permis en fait de vraiment développer le projet associatif, d'aller vers les objets qui ont été redéfinis suite à cet emménagement à Saint-Clément. Réagir, réagir. Le point de départ, ça a été le spectacle en fait de la plus grosse déchetterie du monde à Rio de Janeiro, et également le témoignage de personnes quand on est rentré du Brésil à Paris, un père de famille avec ses 4 petites filles en train de dormir dans une cabine téléphonique sous la pluie. Le choc de la montagne de déchets qui recouvre la planète et le choc des êtres humains dans un pays riche qui dorment dans des cabines téléphoniques sous la pluie, les deux mélangés, nous avons été vraiment profondément peinés de constater que dans notre pays, en Europe, espace Schengen ou quoi, avec toute la connaissance accumulée, enfermée dans les bibliothèques, le fruit de ce traumatisme, c'était de se dire, attendez, on va peut-être utiliser nos déchets, notre caca, pour faire des murs, pour faire des maisons, pour qu'il n'y ait plus de gens à la rue. Parce que les déchets, vraiment, nous souhaitons les transformer en matière première. Et lorsque le précieux plastique va devenir une ressource, là, je pense, lorsque nous aurons réussi notre objectif, nous ne retrouverons plus de plastique de déchets dans la rue, puisque tout le monde sera affamé par ce précieux plastique afin d'en faire des parpaings, pour en faire des maisons, pour pouvoir se loger, pour ses petits-enfants, pour pouvoir faire des cabanes de jardin, pour pouvoir faire des cabanes de sauniers. Énormément de solutions. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on oublie cette notion de déchets sales, dégoûtants, et transformer nos déchets en matière première. Vous organisez sur l'île de Ré, sur Saint-Clément peut-être et ailleurs, je ne sais pas, en tous les cas vous allez peut-être nous le dire, des ramassages de déchets sur les plages. Quelles sont les différentes familles de déchets récoltés sur les plages de l'île de Ré par vous et les bénévoles, parce que je pense que le plastique doit être parmi ceux-là. Parmi les déchets les plus récurrents, et malheureusement c'est un terrible constat, nous ne souhaitons culpabiliser personne, mais effectivement les déchets de la pêche industrielle sont vraiment très loin devant toutes les autres catégories. Nous comptabilisons et identifions les déchets afin de connaître leur origine, leur provenance, et les déchets marins effectivement sont très loin devant tous les déchets terrestres. Et donc effectivement nous prenons en compte les paquebots de tourisme, également donc l'industrie de la pêche. Et c'est vrai que ce soit les paquebots de tourisme ou l'industrie de la pêche, ce sont des milieux professionnels qui vivent de la ressource de la mer, et pourtant qui la violent régulièrement et la souillent. Nous essayons d'apporter les preuves en expliquant que oui, effectivement, plusieurs centaines de tonnes de filets de pêche collectés, plusieurs dizaines de tonnes de déchets identifiés comme venant des bateaux de tourisme marin, et on arrive sur quelques tonnes de déchets vraiment terrestres. Est-ce que justement on peut savoir si les plastiques échoués augmentent ou diminuent sur le littoral, le nôtre en tous les cas? Alors nous avons identifié des périodes dans l'année
où les courants et la houle faisant et le Gulf Stream étant de plus en plus forts, nous avons beaucoup plus de déchets sur les côtes rétaises pendant l'hiver, vraiment décembre, janvier, février. Ensuite, les courants se calment, il y a bien moins de déchets qui viennent de l'océan printemps-été, et à l'automne, ça reprend un petit peu avec des déchets internationaux. Après, en déchets terrestres, ce que nous identifions, je pense que c'est un petit peu constant toute l'année. On ne peut pas jeter la pierre aux touristes ou aux rétais. Effectivement, c'est un problème de citoyenneté où tout le monde est touché. Par contre, en déchets terrestres, le gros problème, ça reste quand même le mégot de cigarette. Réagir. Agir. Alors avec une partie de ces déchets, vous avez créé des œuvres artistiques qui ont été exposées en 2015 par exemple à La Rochelle, mais pas que. Expliquez-nous cette démarche. Alors Manu est là, c'est ça ? Donc oui, moi j'ai toujours été attirée par les déchets. Pourquoi, je ne sais pas. Les déchets marins, surtout les déchets qui s'échouent sur les plages, et j'ai trouvé ça beau. Depuis toujours. Et c'est aussi parce que du coup ces objets, ces déchets, ils ont une histoire, ils ont voyagé, ils ont été abandonnés à un moment donné quelque part. Et donc j'ai commencé il y a plusieurs années déjà, même avant la création de l'association, à faire des créations avec ces déchets que je ramassais quand j'habitais en bord de mer et quand il y avait des plages qui n'étaient pas très propres. Je l'ai rajouté dans notre projet associatif. Ça a pris plus de forme et puis au fur et à mesure, après les ramassages de déchets que nous organisons, je fais toujours mon tri à moi. Donc ce que je fais, je prends ces morceaux, je les trie ensuite par couleur et par taille aussi. Donc on trouve de tout, on trouve des briquets, des bouchons de bouteilles, des morceaux d'objets que je n'arrive pas à identifier. Donc je nettoie ces déchets d'abord avec de l'eau de pluie, de l'eau de récupération, afin d'enlever le sable, le sel, etc. Et ensuite je les trie, je les mets dans des caisses pour ensuite les utiliser pour créer des œuvres d'art et aussi pour animer des ateliers de création avec des enfants. Donc j'avais organisé l'année dernière à l'Ancre Maritaise à Sainte-Marie quelques ateliers de création avec ces déchets afin de sensibiliser les enfants à ce problème de pollution, sensibiliser au tri et puis leur expliquer que quelque chose qui est dans nos têtes est moche ou qu'on n'a pas envie de garder, eh bien, on peut transformer cet objet en quelque chose d'esthétique, de joli, d'utile aussi. Et moi, j'avais donc exposé à la Galerie Esquier, à la gare de La Rochelle, donc en 2015. Et de là, cette année, en 2020, là, je vais organiser d'autres expositions, certainement à l'Ancre Maritaise aussi, à Sainte-Marie. Je suis en train de postuler au Festival d'art actuel qui a lieu au mois de juin à Saint-Martin et sur l'île d'Oléron. Donc là, je suis en phase finale pour finir les œuvres qui sont maintenant aussi des plus grands formats parce que je faisais beaucoup de petits formats. Donc je voulais aussi, je voulais agrandir le format, je voulais pouvoir intégrer plus de déchets et pour donner plus de force à ces créations. Et je cherche toujours des lieux d'exposition sur l'île de Ré ou ailleurs. Oui, et j'avais effectivement, je n'y ai pas pensé, j'avais exposé fin 2018, oui, avec un ami artiste aussi, avec Xavier Cornu à Ars-en-Rie. Entretien avec Manuela et Tristan de l'association La Porte-Bonheur. En juillet 2017, vous avez organisé votre premier marché festif bio à Saint-Clément-des-Baleines, un rendez-vous qui continue en 2020. Expliquez-nous un petit peu son essor. Eh bien, donc depuis notre arrivée sur l'île de Ré, nous avons essayé de proposer un lieu où il serait possible de trouver des alternatives à la consommation quotidienne. Moi, de par mon statut de auto-entrepreneur, j'essaie de sensibiliser déjà un petit peu à une consommation alternative. Mais de par le biais de l'association, on voulait vraiment insister encore plus en se disant que ce soit les bijoux, qui sont des produits éphémères consommés à outrance, les vêtements, l'alimentation, les loisirs, les jeux de société, tout ce que l'on peut consommer, tout ce qui compose vraiment
l'essentiel d'un foyer, eh bien, de proposer autre chose que ce qu'on nous propose. Et le marché du bonheur, c'est l'occasion de trouver des boissons, de la nourriture, des accessoires, de la décoration, tout ce qu'on veut, bijoux, vêtements, alternatives. Et nous essayons vraiment d'avoir un sens très 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 critique et absolument sélectif. Alors justement, vous allez les chercher où, ces créateurs, ces artisans ? Eh bien, moi en tant qu'auto-entrepreneur, j'essaye de sensibiliser les consommateurs à la consommation par la nutrition et non plus par la gastronomie. Le problème, je pense, de plaisir gustatif, c'est que du coup on a mis la priorité sur le plaisir gustatif et on se gave de cochonneries avec des arômes artificiels, alors qu'en fait, introduire quelque chose dans son corps, ce n'est pas innocent, c'est apporter quelque chose à son corps, ce qu'on appelle la nutrition. Mais je pense qu'au XXIe siècle, nous avons oublié la notion de nutrition, et en fait, nous ne faisons que du gavage. Et les oies ne sont pas les seules victimes du gavage, hein. Nous sommes tous victimes, je pense, de ce qu'on nous met sous le nez. Donc revenir à l'essentiel, aux produits du terroir chez soi, en famille. Alors le produit brut du terroir, et également la réflexion du producteur, de l'artisan, du créateur qui a essayé de réfléchir à une méthodologie de production qui soit plus pérenne et durable. C'est-à-dire beaucoup de métiers oubliés comme le cordonnier, le travail du bois, tous ces matériaux nobles, durables et qui viennent de la nature, essayer de se réapproprier tout ça et essayer de proposer par exemple aux enfants des couronnes de fleurs séchées plutôt que des jouets en plastique qui viennent de l'autre bout de la planète ramenés dans des porte-conteneurs, et interdire complètement l'exposition de produits pas durables, des produits éphémères qui vont polluer, qui vont se retrouver sur la plage, qui vont intoxiquer les dauphins, les baleines, les tortues. Stop, on n'en veut plus. Et tous les lieux de commercialisation, que ce soit les marchés municipaux ou les supermarchés, et les différents événements qui peuvent avoir lieu en proposant des boissons, des sodas trop sucrés dans des gobelets en plastique, tout ça c'est à revoir. Eh bien nous essayons de proposer des brochettes de fruits, du primeur de Saint-Clément-des-Baleines, sur des brochettes en bois, coupées en petits morceaux. Ce sont des morceaux de fruits prédécoupés qui sont très sains pour votre santé, avec des jus de fruits pressés sous vos yeux, c'est très bon pour votre santé, entouré par des produits alternatifs, durables et responsables. Eh bien ça, c'est vraiment une alternative et ça n'existait pas sur l'île de Ré avant que nous arrivions. Alors ce marché bio-festif, ça se passe quand ? Eh bien cette année, en 2020, nous avons défini la date du 29 juillet, où nous allons également proposer 2 concerts avec un superbe groupe là, qui est en plein élan, qui s'appelle Les Nouveaux Dossiers. Là, ils viennent d'enregistrer leur premier album et ils ont fait toute une série de compositions puisqu'ils ont commencé par des reprises et là, ils ont le vent dans la voile. C'est parti. Donc, les Nouveaux Dossiers en entrée de concert et en deuxième partie, nous aurons l'honneur d'avoir Harold, un groupe que nous avons découvert pendant les Francopholies de La Rochelle il y a bien 5 ou 6 ans et avec des textes vraiment, vraiment émouvants, profonds et réfléchis qui ont les mêmes valeurs, qui sont là pour que tout le monde soit heureux, que tout le monde s'amuse, pour faire en sorte qu'on soit tous heureux ensemble et ne blesser personne, et puis réfléchir un petit peu, des fois ça peut pas faire de mal. Vos différents voyages, notamment au Brésil, vous ont amené entre autres à monter votre propre auberge culturelle afin d'y accueillir des voyageurs et des artistes du monde entier. Alors comment chemine ce projet ? Eh bien, lorsque nous nous sommes rencontrés avec Manuela, nous sommes allés faire un petit tour du côté de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, puisque au cours de ma jeunesse, j'ai eu un petit parcours atypique. Comme je disais tout à l'heure, en voyageant avec la restauration, je me suis retrouvé sur la Guadeloupe. En Guadeloupe, avec un ami biologiste, nous nous sommes penchés sérieusement sur la question des tortues marines. Moi, j'ai eu vraiment un coup de foudre pour Marie-Galante. Ça a été une histoire d'amour qui restera dans mon cœur pour toujours. Et j'ai voulu présenter ma nouvelle amoureuse à l'amour de ma vie. Donc j'ai présenté Manuela à Marie-Galante. Et puis nous sommes allés faire ensuite un petit tour au Brésil, puisque Manuela connaissait déjà ce pays. En nous perdant de village en village sur la côte, puisque on a quitté la Guadeloupe, on est arrivé donc en Guyane. Et de la Guyane, nous avons longé toute la côte brésilienne jusqu'à Salvador. Et dans le nord-est, à Pontal do Coruripe, nous avons été agréablement
hébergé par un grand reporter italien qui prenait sa retraite après avoir été traumatisé par les scènes de guerre et les bains de sang et les enfants morts, les cadavres sur les trottoirs. Et donc il a vendu tous ses biens en Italie pour s'installer au Brésil et prendre sa retraite, apaiser sa conscience et oublier toutes ces scènes abominables. Et nous a proposé, comme ça, en faisant connaissance, de rester quelques jours un peu plus dans son auberge. Et il nous expliquait que lui, hôtelier, ce n'est pas du tout son métier. Et moi, travaillant dans le tourisme, et Manuela ayant repris les études dans le tourisme, nous lui avons proposé de booster un petit peu l'auberge, la Pousada Cinema, donc qui s'est développée après quelques conseils que nous avons pu lui apporter. Et avec des efforts et des efforts et des efforts, eh bien, nous pensions qu'éventuellement, dans un petit village où il n'y a pas d'école, eh bien, ce monsieur pourrait former les enfants du village à l'audiovisuel. Et en apportant des solutions petit à petit, et en expliquant que oui, effectivement, au Brésil, les auberges reçoivent beaucoup de monde, mais par contre, nous, dans notre auberge, nous avons moins de touristes, parce que nous refusons qu'un représentant du gouvernement aille dans une chambre avec une enfant mineure. Eh bien, nous avons des convictions, nous avons des valeurs, et ces valeurs et ces convictions, elles ne bougeront pas. Ce n'est pas l'appât du gain qui modifiera nos convictions, et là nous serons intransigeants, et nous étions tout à fait d'accord avec Tonino Perrone, qui tient la Pousada Cinema à Pontal de Corripe, et dans cette auberge, eh bien, il n'y a qu'amour, bananier, fruits à cajou. Vous pourrez manger du poisson grillé le soir, des petites crevettes, et en tout cas, vous ne pourrez pas manquer de respect à l'humanité. En 2020, comment ça va se concrétiser sur l'île de Ré, ce projet ? Eh bien, par l'expérience de la Pousada Cinema, et ensuite par différents témoignages sur l'île de Majorque, à Palma de Majorque en particulier, où Manuela a une amie artiste, nous avons éventuellement projeté donc l'idée de monter une auberge résidence d'artistes avec une amie, Muriel Remaud. Mon cœur était un petit peu rattaché quand même à l'île de Ré, et comme me l'a répété Manuela, c'est peut-être mon petit côté un peu chauvin qui m'a rappelé à l'île de Ré en me disant moi, tout ce que j'entends de l'île de Ré, c'est vraiment abominable. Et effectivement, moi, l'île de Ré, je la voyais comme un endroit merveilleux, fantastique, où sont nés, où ont germé tous mes rêves d'enfants innocents, dans un monde merveilleux. Et finalement, je me suis dit, oui, effectivement, il y a peut-être quelque chose à faire sur l'île de Ré, et nous essayons tout simplement de semer des petites graines de changement, en disant, regardez, par exemple, en installant des bacs à marée, ressourceries, et une petite auberge durable et responsable avec donc un écolieu où nous souhaiterions mettre en place des habitations atypiques et éphémères composées de déchets, et demander à nos différents amis artistes sur la planète de venir nous retrouver sur l'île de Ré, et nous demanderons à chaque ami artiste de concevoir une habitation atypique avec des déchets. Nous, on a réfléchi là-dessus, et nous en sommes arrivés au résultat de la brique en plastique, le parpaing en plastique, qui est né dans ma petite tête. Et après, en rencontrant des ingénieurs, des mécaniciens sur toute la planète, en communiquant grâce à Internet, nous avons réussi à aboutir à des machines qui aujourd'hui, ça y est, fonctionnent, mais on est passé par de très nombreux prototypes. Et en fait, l'objectif, c'est de se dire, eh bien, le problème du déchet, eh bien, on va le transformer en matière première. Eh bien, on va transformer les déchets en parpaing, et les parpaings pour faire des maisons, et les gens seront à l'abri. Et si on arrive à avoir sur un plan babylonien l'espace de vie commune au centre, comme dans une poussada, avec cuisine, salon, salle de bain, autour les potagers, les habitations atypiques pour que chacun puisse avoir son intimité et faire ce qui lui plaît dans les petites habitations atypiques composées de déchets, et autour les arbres fruitiers, eh bien, on sera très heureux. Si on arrive à mettre ça en place, il faudrait qu'on nous mette à disposition un terrain, un espace, un camping, puisque on voit bien que le tourisme aujourd'hui, ça dérape avec les mobil-homes, c'est pas du tout durable et responsable. Nous, notre objectif, c'est ça, c'est de monter une auberge résidence d'artistes composée d'habitations uniquement composées de déchets.
L'idée de la brique plastique est utilisée en Argentine, aux Philippines, en Côte d'Ivoire et en Inde, alors pourquoi pas en France? L'association La Porte-Bonheur tente de propager cette idée sur notre territoire et de proposer des alternatives qui sont certainement des solutions. Espérons que celle-ci soit rapidement entendue par nos élus. Merci à Manuela et à Tristan pour leur engagement et leur gentillesse. Vous pouvez réécouter, je vous le rappelle, ce reportage sur la page Facebook de Radio Île de Ré, Île de Ré TV, et de Réagir Production, en n'oubliant pas au passage de titiller le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe à midi. Ce reportage éco-responsable a été réalisé par Stéphane Ladouce pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.